Bonjour à tous et à toutes. Merci du coup d'être là, réunis pour partager sur ce thème. Donc, vous allez vite comprendre qui m'est assez cher, parce que ça fait 9 ans du coup que je travaille sur l'accompagnement des parents des jeunes sportifs. Juste pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis enseignante-chercheuse à l'UFR STAPS de Grenoble. J'ai commencé ma carrière à Nantes, donc l'année dernière j'étais à Nantes quand je suis venue ici et depuis septembre je suis sur Grenoble et donc je suis raffiliée à un laboratoire de recherche qui est 100% STAPS, qui s'appelle le laboratoire Sens, Sport et Environnement Social, qui a un objet d'étude qui est vraiment d'explorer les déterminants qui sont à la fois individuels et sociaux des comportements dans les activités physiques et sportives, dans un contexte particulier qui implique beaucoup de changements qu'on dit profonds. Ce laboratoire, il héberge, on va dire, 3 grandes disciplines: la psychologie du sport, la sociologie du sport et l'histoire du sport, avec une grosse dominante aux 3/4 sur la psychologie. Et en fait, l'objectif est double. Le premier, c'est une visée qui est explicative. On va essayer de comprendre les comportements, donc par exemple comprendre les conséquences que l'accompagnement des parents peut avoir sur les jeunes sportifs, sur la façon dont ils vivent sur leur expérience, sur le degré avec lequel ils vont atteindre leur potentiel maximum, peut-être le retrait du sport, par exemple post-pôle espoir, si l'enfant ne trouve pas forcément ce qu'il veut en centre de formation, mais est-ce qu'il va continuer ou est-ce qu'il va arrêter la pratique sportive, mais aussi une visée explicative pour aller comprendre, par exemple, pourquoi les parents se comportent de telle façon, pourquoi sur le bord du terrain on entend des choses qui sont parfois un peu affreuses alors que ce n'est pas leur intention peut-être première. Et la deuxième visée, elle est vraiment interventionnelle, c'est-à-dire qu'on essaye de transformer toutes ces connaissances en accompagnement, en stratégie qu'on va proposer par la suite aux structures. Mais nous, notre job, on va dire en tant que scientifique, c'est de s'assurer que le programme d'accompagnement qu'on peut proposer va avoir un réel effet sur les acteurs concernés et va être un effet vraiment dans le sens escompté. Donc on a vraiment cette visée appliquée qui est en gros la passerelle entre la recherche et le terrain. Nous, une fois qu'on a réussi à montrer ça, ça nous donne des gages pour après venir vous conseiller, vous dire voilà ce que vous pouvez mettre en place, voilà vers où vous pouvez aller. Et au moins on a un gage de on sait que ça peut marcher grâce à tel et tel levier. Dans ce laboratoire, on n'est pas intéressé, on va dire, uniquement par la pratique compétitive, c'est-à-dire qu'il y a 3 grands défis sociétaux. Donc, celui dans lequel je m'inscris, c'est surtout le premier, c'est-à-dire comment favoriser la pratique d'une activité physique et sportive qui est bénéfique pour la santé. Alors, c'est à la fois l'activité physique de monsieur et madame tout le monde dans un but vraiment en santé physique et mentale, mais c'est aussi comment, par exemple, ceux qui pratiquent en compétition peuvent tirer le maximum de bénéfices de cette pratique en compétition et le moins possible d'effets délétères qu'on pourrait voir à certains moments. Et ensuite, on a 2 grands autres défis sociétaux plutôt liés au changement global, donc comment avoir une mobilité qui est active et durable, et une plutôt liée aux inégalités scolaires, sur comment l'enseignant d'EPS peut-il limiter les inégalités à l'école et en dehors de l'école. Et là, on pourrait peut-être faire le lien dans ce 3e défi pour les structures PPF qui sont en lien donc, avec les lycées. Comment peut-être le référent dans le lycée pourrait faire le lien avec la structure sportive et ainsi de suite. Donc c'est pour vous présenter le cadre vraiment global. Maintenant, pour vous présenter la matinée, une première partie où je vais essayer de vous délivrer un peu du contenu sur tout ce que nous avons pu faire comme étude et ce que la littérature aussi scientifique internationale a pu démontrer sur les parents, en essayant de répondre à ces 2 grandes questions. Donc il y a certains éléments, pour ceux qui étaient là l'année dernière, qui vont être représentés, il y en aura des nouveaux, où le but ce sera vraiment de comprendre quel est le rôle et comment le parent influence la pratique sportive de l'enfant. Et dans un deuxième temps, le but ce sera plutôt de se mettre un peu à la place des parents, et essayer de comprendre eux l'expérience qu'ils vivent, pour avoir en fait un peu ces infos-là et ensuite pouvoir du coup s'adapter à eux et travailler avec eux. En préambule, je ne m'étais pas mis en raccord avec Eric, mais du coup j'avais présenté l'écosystème qui est à peu près le même, en considérant l'athlète au cœur du projet avec toute une multitude de structures qui sont autour et qui sont toutes et tous des accompagnateurs, donc que ce soit les structures sportives, les structures scolaires, le staff sportif, le staff médical, les pairs, donc les coéquipiers, les amis peut-être en dehors du monde du rugby,
et la famille. Et donc, plus tout ce cadre va dans la même direction et plus la communication est fluide à travers tous ces accompagnateurs, souvent, plus l'intégration de l'athlète est facile.